Il y a un des objectifs de la future mandature de ces élections municipales à la Garenne, ça va être la question de l'écologie et du développement durable en général. Et c'est une question très importante parce qu'elle remet en cause nos modes de fonctionnement de tous les jours. Alors sur quoi on va se baser à la Garenne pour essayer d'avoir une action et de contribuer à ce qu'il est habituel de qualifier, de dire on va sauver la planète. Mais c'est dans des gestes de tous les jours. D'abord, le développement du tri sélectif. On est assez en avance à la Garenne, mais on va continuer. Et vous savez que depuis 1 an en particulier, on fait du tri sélectif également des déchets verts. Ben ça, on va le renforcer. Le deuxièmement, c'est sur les collectes des ordures ménagères, développer les véhicules propres. Tous ne le sont pas aujourd'hui. Et bien demain, ils le seront tous. Troisièmement, permettre à tous les Garennois d'accéder gratuitement à la déchetterie qui est située à Courbevoie. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Et je prends l'engagement qu'en 2008, au plus tard début 2009, tous les Garennois pourront aller à la déchetterie et de Courbevoie et en profiter. Et puis c'est aussi des tas d'autres actions. C'est par exemple développer les espaces verts. Dès qu'il y a un petit espace qui se libère à la Garenne, on le verdit. Je donne l'exemple du square Corvisart qu'on a créé il y a 5 ans. Eh bien, à l'occasion d'une rénovation de la voirie, on a augmenté de 120% sa surface. Donc vous voyez, on a une attitude très très pragmatique en matière d'espace vert, mais c'est aussi la gestion de l'eau, avec une politique très restrictive sur les rejets d'eau à la parcelle. Quand il pleut, l'eau, pour éviter qu'elle ne s'engouffre immédiatement dans les réseaux municipaux et donc doivent être traitées, eh bien, il faut qu'elle puisse s'infiltrer. Et donc on a des obligations maintenant dans notre plan d'occupation des sols de retenue d'eau à la parcelle. C'est une politique très très dynamique de l'eau, une des plus restrictives et dures des Hauts-de-Seine, comme on a une politique dure d'ailleurs de dédensification de la ville de la Garenne. Le développement durable, c'est aussi un habitat agréable et éviter d'avoir des gens qui s'entassent dans des immeubles de grande hauteur avec les conséquences catastrophiques sociales qu'on a vues dans d'autres villes. Si vous voulez, on a des villes très agréables aux alentours de la Garenne, mais qui ont souvent fait des erreurs architecturales que l'on paye aujourd'hui en termes de développement durable. C'est aussi des obligations d'autres qualités environnementales dans la construction des bâtiments. Par exemple, la médiathèque que nous allons construire va être médiathèque de très haut niveau environnemental. Et on étudie même aujourd'hui la manière éventuellement de la refroidir, de la rafraîchir par l'utilisation de puits et d'aller chercher très bas en profondeur l'humidité. Donc on voit bien qu'on a une démarche dans toutes nos démarches extrêmement qualitative et environnementale, le développement de l'énergie solaire, le développement des énergies renouvelables, la flotte de véhicules de la Garenne qu'on veut mettre en véhicules propres dans les très très courtes années à venir. Bah, tout ça c'est une politique logique. Enfin on s'est doté d'un outil très dur de rénovation et d'amélioration du logement insalubre. Il y a des logements insalubres à la Garenne qui souvent sont cachés, dissimulés, et nous sommes en train d'identifier ces logements insalubres pour pouvoir les traiter, pour pouvoir que l'action publique est une action extrêmement forte sur les propriétaires qui sont les propriétaires de ces logements qui sont aujourd'hui inacceptables en matière sociale. Donc voilà, une politique de développement durable, c'est à la fois les espaces verts, la gestion de l'énergie, la gestion de l'environnement, c'est aussi la gestion des circulations douces, la Garenne-Colombes en zone 30, ce qui fait que le vélo aura toute sa place peu à peu à la Garenne et va prendre sa place dans les politiques publiques qu'il n'a pas suffisamment aujourd'hui. C'est une voirie suffisamment embellie pour qu'on ait envie de sortir se promener à pied. C'est un éclairage public avec un éclairage renforcé pour renforcer la sécurité, mais en même temps l'utilisation de moyens qui sont des ampoules à basse tension, donc ne consommant pas d'énergie ou très peu d'énergie. Donc le développement durable, c'est une vision très transversale de la politique publique de la Garenne et c'est maintenant une de nos priorités. En fait, il n'y a plus de politique moderne, locale en particulier, qui ne puisse pas prendre en compte cet élément de développement durable, y compris demain pour des raisons de coût. Le coût de l'énergie est tel qu'il faut qu'on l'économise. Donc voilà, la Garenne, de manière très 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 volontariste, s'engage dans une politique écologique et de développement durable.